Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je vais vous partager. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Je vais vous donner 2 points qui mettent un très grand gain. Et je crois au plus profond de mon cœur qu'elle vous fera aussi du bien. Amen. Amen. Dis à ton voisin, je suis venu recevoir et tu ne m'empêcheras pas. Je suis venu recevoir et tu ne m'empêcheras pas. Waouh. Les 2 points que je vais partager avec vous. La première, saisi par l'esprit, je le ferai. Dis à ton voisin, saisi par l'esprit, moi Fortinet, je le ferai. Deuxième point, sur ce deuxième point, nous allons sortir aussi 3 proportions de points. Mais la deuxième point, quand il y aura personne, quand il y aurait personne saisi par l'Esprit de Dieu, moi Fortinet, je serai là. Tu peux le dire, non? Moi Fortinet, je serai là. Tu peux prononcer ton nom. Ce matin, c'est un engagement. J'aimerais dire à quelqu'un, il va arriver à un moment dans ta marche, nous serons confrontés à des choix. Ce que vous devez savoir, un choix t'engage aussi. Un choix, c'est ta responsabilité. Soit le choix que tu fais te bénit et te positionne, soit le choix que tu fais te stagne et ralentit tes pas. Alors dans ces cas, tu ne seras pas la tête. Comme dit la Bible, vous serez toujours la tête et non jamais la queue. Un choix t'engage toi personnellement. C'est quand tout le monde ne veut plus rien faire. Nous avons besoin de personnes comme des Gédéons et des Jephthé qui se mettent debout et disent si tous ne veulent pas le faire, moi je le ferai. Parfois c'est un rêve d'un pasteur, c'est un rêve d'un berger de conduire une église dont il donne un programme, dont il planifie des projets. Il a besoin de voir des acteurs qui sont derrière ce programme, derrière ce projet, pour le voir s'accomplir. Un père a de la valeur si le fils derrière eux reconnaît réellement. En lui, il y a la grandeur. Alléluia. Alléluia. Il faut des hommes et des femmes capables de dire, moi je le ferai. Ce n'est pas le problème de mon voisin. Ce n'est pas celui de gauche ou de droite. Si lui, elle ne veut pas le faire, moi je le ferai. Cette génération a besoin des hommes et des femmes capables. Je dis bien capables de s'élever et dire, moi je le ferai. Nous avons besoin dans nos familles, dans nos vies de couple, dans nos relations, des hommes, des maris, des femmes, des amis, des collègues de travail, des voisins de paliers, capables de dire, si toi tu ne veux pas s'aimer la paix, moi je pratiquerai la paix. Si tu ne veux pas m'aimer, je vais t'aimer. Nous avons besoin des hommes qui se lèvent dans sa maison et disent à sa femme, si tu ne veux pas le faire, moi je le ferai. Nous avons besoin des femmes qui sont capables de s'élever, dire à son mari, si tu ne veux pas sauver notre mariage, moi je le ferai. Le monde d'aujourd'hui se détruit, nos églises se détruisent, nos entreprises se détruisent, nos camaraderies se détruisent parce qu'il n'y a pas de hommes et de femmes capables de payer le prix, capables de faire ce que tout le monde ne peut pas faire. Alléluia. Alléluia. L'esprit de l'erreur est tellement rentré. On ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est dans la vérité et qu'est-ce qui n'est pas dans la vérité. 1 Jean chapitre 4, le verset 6 dit ceci. Nous sommes de Dieu. Si nous reconnaissons que nous sommes de Dieu, quelque chose de Dieu doit certainement sortir de nous. Je vous ai toujours dit, ma folie dans la présence de Dieu
mais donne selon les degrés de cette folie. As-tu vraiment besoin qu'on te pousse à adorer Dieu? As-tu vraiment besoin qu'on te pousse à demander quelque chose à Dieu? As-tu vraiment besoin qu'on t'enseigne quelle attitude, quelle dimension qui te permettra d'atteindre le sommet avec Dieu? Tu n'en as pas besoin parce que tu as un Dieu en toi. Regarde-toi, tu t'es ralenti parce que quelqu'un, quelque part, t'a pointé du doigt. Tu avais une fonction à l'église. Tu travaillais si bien. Tu chantais. Tu collaborais avec le pasteur. Tu faisais les services à l'église. Tu donnais les annonces. Tu balayais ces lieux. Tu étais le premier à arriver en ces lieux. Qu'en es-tu aujourd'hui? Paul dit, toi qui courais si bien, qui t'a stoppé, qui t'a arrêté? Et dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit, je sais que tu as du zèle, tu donnes ton offrande, je sais que tu m'aimes énormément. Parce que de temps en temps, tu viens à l'église. De temps en temps, tu as plaisir d'adorer et de servir le Seigneur comme il faut. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu m'aimes. Parce que quand la chorale sont en train d'adorer, tu adores avec moi. Quand on demande l'offrande et la dîme, tu donnes. Je sais que tu m'aimes. Mais c'est que je contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Souvenez-vous encore et encore. Souvenez-vous encore et encore. Pour ceux qui sont mariés aujourd'hui, lorsque vous l'avez rencontré pour la première fois, comment ton cœur battait si fort? Parce qu'il y avait une vérité réelle. Il y avait une vérité qui n'était pas maquillée par le mensonge. Tu te souviens, non? Quand tu étais encore amoureux, quand tu l'as rencontré sur la route du collège ou du lycée, quand tu l'as rencontré sur ton avenue, comment il y avait des chars de poule quand tu la voyais? Il suffisait seulement qu'elle te sourie ou qu'elle te donne un petit clin d'œil. Ouh, char de poule. C'était pas une erreur, mais de la vérité de Dieu, parce que tu avais Dieu. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Frère, si tu es conduit par l'esprit de l'erreur, tu rentreras au ciel. D'ailleurs, tu mettras du temps à rentrer dans ta destinée. Le désir de Dieu, qu'à la fin de tout homme, s'ils sont vivants, qu'il rentre dans sa destinée. Et nous avons des hommes et des femmes qui meurent aujourd'hui, qui n'ont même pas senti l'odeur de la destinée. Nous avons des frères, des sœurs, des ministères, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes qui servent le Seigneur, mais qui ne sentent même pas l'odeur de la destinée. Voilà pourquoi nous sommes souvent fatigués, frappés par le ralenti. Aussitôt que la Bible dit, je t'amènerai de gloire en gloire, pose la question à ton voisin, où est la gloire de Dieu en toi? Mais pose-lui la question, où est la gloire de Dieu en toi? Vous savez pourquoi nous n'avons pas souvent la gloire de Dieu? Je fais un constat et cela m'engage que moi tout seul. Nous passons 99% de notre temps à demander à Dieu, donnez-moi un mariage, donnez-moi de l'argent. Celui qui demande, c'est celui qui n'en a pas. Celui qui avance tout le temps auprès de Dieu, dans la pensée de recevoir quelque chose, c'est celui qui manque. C'est celui qui n'a pas la gloire, c'est celui qui n'est pas encore rentré dans la destinée. Je prie que ce matin, toute forme d'erreur qui est en toi soit acidalisée au nom de Jésus, afin que tu rentres dans ta destinée. Je connais un homme dans la Bible qui
qui a été saisi par l'Esprit de Dieu, après avoir reçu, parce qu'il était en déportation, il était en exil dans un autre pays et il avait laissé sa famille dans un autre pays. Cet homme s'appelle Néhémie. Cet homme, saisi par l'Esprit de Dieu vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, décide par souci de ce qu'il avait entendu. On vient de lui dire que les murailles de la maison de l'Éternel est détruite. Qu'il y a un fait étranger qui se sont positionnés à la porte d'entrée des brebis. Vous savez, la porte d'entrée des brebis, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire, il y a une porte auquel le matin, le brebis doit sortir pour aller manger du pâturage vert. Le soir, il doit retourner à l'intérieur de la maison pour être à l'abri parce que dehors la nuit, il y a le loup qui rôde. Donc il y a un problème. Ceux qui étaient restés à l'intérieur ne pouvaient plus sortir. Et ils vont mourir de quoi? Ils vont mourir de quoi? Et ceux qui étaient dehors ne peuvent plus rentrer. Le conséquent serait quoi? Ils seront bouffés par le loup. Et ça lui chagrinait, ça torturait son esprit. Il a dit, tant que je ne me leverai pas, éteignez ces faits et rebâtir le mirail, mon cœur ne sera pas dans la paix. Néhémie veut dire consoler. La consolation, nous le recevons de Dieu. Alléluia. Tout homme, vous ici présents, vous avez besoin de la consolation qui vient de la part de Dieu. Qui n'a pas besoin de la consolation de Dieu ce matin? Qu'on prie pour lui. Qui a besoin de la consolation de Dieu ce matin? Lève ta main. Donc toi tu es ni. Tu n'es ni dans la consolation de Dieu, tu n'es ni de le recevoir. C'est ton problème. Quand je lis la Bible me dit que Néhémie, après avoir entendu, il était en exil vers l'année 425 à 465 avant Jésus-Christ. Il a reçu la visite de son frère selon Néhémie chapitre 1er le verset 2. On lui rapporta que depuis que tu es parti en exil, les choses ne vont plus bien. La maison de l'Éternel, la porte des brebis est secouée. Il n'y a plus de bonnes choses qui sortent. Il s'est attristé dans son cœur. Il prit la décision de jeûner pendant 3 jours. Quand tu n'as plus les sentiments de Dieu, on se connaît entre nous, vrai ou faux? Alléluia. Ça t'arrive pas de venir à l'église, les chantres chantent, tu es là, tu regardes. Le chantre adore, tu es là, tu regardes. Le pasteur dit là, amen, tu es là. Alléluia, tu es là. Ça t'arrive pas? J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois, tu as une position négative en face de ces dieux-là. Il y a quelque chose de mauvais qui est en train de te détruire en petits pas. Et cette chose-là serait l'obstacle de ton avancement. L'objectif d'un homme qui marche avec Dieu, c'est d'avancer. Dis à ton voisin d'avancer. Voilà pourquoi un chantre dit ceci: malgré les obstacles, j'avance. Les opportunités devant moi. Je crois à l'avenir. Et Dieu dira à ses apôtres qui ont péché toute la nuit: maintenant levez-vous, avancez encore vers le large. Non Seigneur, nous avons tout fait. Nous sommes des spécialistes de la pêche. Nous avons sondé tous les 4 coins de l'océan. Nous n'avons rien reçu. Le Seigneur dit: avancez. Quand tu es devant le maître, si on te dit mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Alléluia. Peu importe ta maladie, peut-être en te mettant en genoux, tes genoux seront guéris. Tu ne sais pas. Si on te dit mets-toi debout, peu importe le vertige que tu as, mets-toi debout. Plusieurs fois Jésus dira, d'abord on dit les prêtres, allez vous présenter au prêtre. La Bible dit sur la route, ils ont constaté que tous les 10 étaient guéris. Jésus vient voir
cet aveugle de naissance. Il crache au sol. Il prend de la boue, il lui pose dans les yeux. Il lui dit, va te laver les yeux à Siloé. Alléluia. Alléluia. Un grand officier auprès du roi était frappé de la lèpre, la maladie de la honte. Dans son pays, il y avait des lacs où le roi partait tous les jours se laver. Dans son pays, il y avait des rivières où tout le monde pouvait s'exhiber avec la crème solaire. Vous savez, pendant l'été, toutes les femmes se préparent. Je prépare mes cuisses puisque les gens vont sentir avec ces bikinis. D'ailleurs, papa Évariste se prépare. Il fait de pompage pour qu'on voit des biceps. Quand je serai à la plage avec mes lunettes de soleil, les jeunes demoiselles vont sentir. C'est une très bonne chose. Mais mon problème n'est pas là. C'était juste pour réveiller un peu votre curiosité. Vous pouvez pencher toutes vos pensées sur moi parce que je suis en train de vous parler de la part de Dieu. Alléluia. Mon problème, c'est pas là. Mon problème, que cet homme avait besoin de la guérison. Là-bas, à la rivière de Lix, la plage réservée à des hommes de première classe, ne lui a pas donné la guérison. Mais devant cet homme, Élisée lui dit, va te laver. C'était une rivière où il y avait de la boue. C'était une rivière où on jetait tous les déchets saletés à l'intérieur. Où toutes les entreprises, tous les déchets qu'on ne peut pas donner aux hommes, ou tous les déchets qu'on ne peut pas jeter n'importe quoi, on jetait là-bas. Certainement, il y avait des microbes là-dedans. On lui dit, va te laver. Il s'énerve, il dit, mais moi, je suis quand même un homme bien placé. Dans mon pays, y a-t-il pas de rivière? Et lui, en tant qu'homme de Dieu, pourquoi il ne se déplace pas lui-même et qu'il vienne ici? Un serviteur qui connaissait Élisée lui dit, écoute, si cet homme de Dieu t'a dit, va te laver là-bas, va te laver. Et l'homme de Dieu dit, parce que tu t'es entêté, tu ne te laveras pas une seule fois, mais tu plongeras dans l'eau 7 fois. Plus ta honte sera grande, plus ton élévation va être acclamée. Tant que la honte n'est pas encore entrée dans ta vie, tu ne sentiras pas l'odeur de l'élévation. Alléluia. Peut-être, je ne dis pas c'est le cas, peut-être avant que j'épouse Maman Immaculée, il y avait d'autres hommes qui ont essayé, mais tous ces hommes ne lui ont pas donné la grandeur. Parce que la Bible dit, une femme, c'est son mari qui est sa couronne de la grandeur. Alléluia. Cette fois, il a plongé l'obéissance. La Bible dit, Néhémie, et se tortira. Qui était Néhémie? Néhémie était le chanceux du roi. Il travaillait auprès du roi. Il servait la coupe de vin au roi. C'est un homme qui aimait Dieu. On n'aime pas parce qu'on dit on aime. On aime avec des actes. Il y a un psalmiste dans mon pays qui a chanté cette chanson. L'amour n'existe pas. Il n'existe que de preuves d'amour. D'ailleurs, peu importe ce que la Bible dit dans le livre de Corinthiens, l'amour accepte tout, l'amour supporte tout, l'amour est patient. Personne dans l'église d'aujourd'hui est capable d'obéir à ce passage biblique. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Plus particulièrement nous les chrétiens. Il est difficile de définir l'amour. L'amour en un mot, si tu veux le reconnaître royalement, c'est le respect. Quelqu'un qui t'aime va te respecter. Alléluia. Quelqu'un qui t'aime va te respecter. Voilà pourquoi la Bible dit à l'homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Dieu respecte l'église. Et dis à ton voisin, c'est lié et respecté par Dieu. Voilà pourquoi on dit à l'homme, aime ta femme comme Christ. C'est-à-dire quand tu respectes ta femme, tu l'aimes pas seulement. Le respect veut dire supporter. Le respect veut dire accepter. Le respect veut dire soutenir. Le respect veut dire accompagner. Le respect veut dire aussi respecter. Alléluia. Mais pendant son choix de rebâtir le mur et d'éteindre le feu de la porte d'entrée des brebis, il y avait 2 hommes, même 3 hommes. Dans le livre de Néhémie chapitre 2, le verset
19. On dit Sambala, le Horonite, le Tobija, les serviteurs ammonites, et Geshem, l'arabe, ayant été informés, ayant été quoi? Qu'un pensée commençait à naître dans le cœur de Néhémie, de rebâtir le temple. C'est mon cœur de le mépriser. Il dira, que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi. Beaucoup de gens ne vous comprendront pas parce que vous avez pris la décision d'acheter ces liens. Beaucoup de gens se moqueront de vous. Ils diront les uns et les autres, vous êtes en train d'enrichir un pasteur. Vous devez savoir une chose, même dans les temps de Jésus-Christ, les offrandes étaient données au temple. Jésus ne prenait pas ses offrandes pour aller ramener ça auprès du Père. Alléluia. Si un homme de Dieu vous dit qu'à chaque fois vous donnez vos offrandes ici, il rassemble ça le soir, il dit Père, descends, récupère ça, c'est un menteur. Beaucoup de gens diront à votre sujet, pourquoi avez-vous ces sentiments, ces désirs de bâtir un temple dans cette ville? Quelqu'un me dira, est-ce qu'il n'y a pas assez des églises dans cette ville? Il y a des églises, mais il n'y a pas de temple dans cette ville. Alléluia. Beaucoup de personnes vous mépriseront. Ils vous diront dans le secret, d'ailleurs, beaucoup de pasteurs sont des escrocs. Devant ces hommes, dit, oui, amen, je sais que mon pasteur est escroc. C'est grâce à son escroquerie que je suis béni. Alléluia. D'ailleurs, on traite de notre Jésus-Christ escroc. Grâce à l'escroquerie de Jésus-Christ, j'ai été sauvé à la croix. Grâce à l'escroquerie de Jésus-Christ, je suis sorti du tombeau et que je suis ressuscité. Grâce à l'escroquerie de Jésus-Christ, je suis assis au trône. Parce que la Bible dit, parce que je suis assis, vous êtes aussi assis avec moi au trône. La gloire du Père, c'est aussi ma gloire. Et ma gloire, c'est aussi le vôtre. Je prie que ce matin, la gloire qui te manque, que tous maintenant, dis avec moi, je reçois. Peu importe ce que tu peux attendre de gauche à droite, quand tu prends la décision de le faire, dis avec moi, je le ferai. Avec 1 euro, je le ferai. Avec 2 euros, je le ferai. Peu importe les gens qui se disent à gauche, à droite, je le ferai. La Bible dit, Néhémie prend la décision de retourner en Jérusalem, de rebâtir. En même moment qu'il commençait à rebâtir, Sambala, Tobija, Shechem complotaient derrière leur dos, mettaient des choses derrière les dos, les obstacles tous les jours. La Bible dit c'était une forme d'importunation tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, au point où Sambala et Tobija payent même de faux prophètes pour prophétiser la rechute du mirail. La Bible dit les prophètes là se sont élevés. Le Seigneur a dit demain après la construction ce mur tombera. La Bible dit l'esprit de la vérité. Dis à ton voisin l'esprit de la vérité toucha Néhémie et lui dit attention entre le mensonge et la vérité. Toi tu es dans la vérité. Alléluia. La Bible dit il y eut de nouveau le courage et il continue à rebâtir. Écoutez, ce que j'aime dans l'histoire, la Bible dit au bout de 52e jour, 52e jour, malgré les obstacles, malgré le mépris, je crois au plus profond de mon cœur et je le déclare en tant que serviteur de Dieu. Si ce n'est pas ici, mais ça serait dans cette ville, nous construirons. Je crois au plus profond de mon cœur. Ce qui te manque aujourd'hui, après cette prédication, ton portefeuille sourira. Tout le monde était étonné de regarder et dire waouh, en 52 jours, ils ont été capables de faire ça. Dis à ton voisin, si tu ne veux pas le faire, moi je le ferai. Chapitre 2, le verset 20. Et je leur fis cette réponse. Écoutez la réponse de Néhémie. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous,
ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'aurez ni part, ni droit, ni souvenir. La Bible dit, Salomon, après avoir bâti le temple, il prescrit les noms de tous les donateurs. Et l'Éternel dit ceci: à chaque fois qu'un homme de l'extérieur serait dans le besoin, rentrera dans les lieux où tu as construit pour moi, il recevra la guérison. J'ai béni ces lieux et je les transforme en un lieu qui change l'identité des gens. Même si, écoutez la fin, même si la personne qui a contribué n'est plus là, quand une autre personne malheureuse rentrera, sortira, les enfants de la personne seront bénis même s'ils ne fréquentent pas ces lieux. J'aimerais dire à quelqu'un, au mois d'octobre, si toi tu ne veux pas le faire, moi Fortuné, je le ferai. Je le ferai avec tout mon cœur. La Bible dit, Néhémie a donné tout ce qu'il possédait, physiquement et matériellement, pour rebâtir. Écoutez la fin de Néhémie. La Bible dit, quand les murailles furent achevées, le roi le nomma comme gouverneur. Si je n'arrive pas à te bénir, si je n'arrive pas à te localiser, le Dieu de Jean-Paul Bilolo te localisera. Tu n'as pas dit Amen. Tu as loupé quelque chose de très important. Je vais rentrer sur le deuxième point pour dire à quelqu'un, il est possible que nous y arrivons. Il est possible que tu arrives à faire quelque chose. Si tu le fais, le Dieu de souvenirs se souviendra de toi. Je n'ai pas le livre de souvenirs. Et tant que Père, j'ai que la capacité de te bénir. Mais la Bible dit, à un moment ou un autre, le Dieu de la grâce ouvrira les livres de souvenirs. Alors on retrouvera le nom d'Alex. On dira, bon et fidèle serviteur, sur ton vivant, rentre dans ta destinée. Je crois au plus profond de mon cœur que ta vie ne finira pas telle qu'il est aujourd'hui. Je connais un vieux papa qu'on appelle chez moi le vieux Bawendo. C'était un grand musicien qui a échoué toute sa vie, toute son carrière. Il a échoué. Écoutez, à l'âge de 75 ans, il a composé pour la première fois une chanson qui élevait l'ancien président Kabila, le père qui est décédé et qui élevait la nation. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, le président convoqua ses pères. Il lui a donné une Jeep. Il lui a donné une maison à 75 ans. Quand tout le monde croit que c'est fini et que toi tu investis pour Dieu, Dieu n'oublie jamais les bienfaits. Vous savez, pour chauffer un peu les gens, pour faire comprendre à tout le monde qu'il a atteint un niveau qu'il n'a jamais espéré dans sa vie, il mettait des pantalons jusqu'ici. C'était un vieux papa, il aimait beaucoup de costumes. Tu vois, les manches étaient juste comme ça. Quand il met des chapeaux, il fait comme ça. Quand je l'ai vu, je voulais aller voir l'histoire de ses papas. Il était en train d'exhiber la gloire que son pays lui a donnée dans le chaos. Il était en train d'exhiber la gloire que son président lui a donnée. Le pays ne lui a pas donné ces choses gratuitement. Dis à ton voisin, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Le père, le Kabila, le père, le Mouzé Kabila, lui a pas donné une gloire gratuitement. C'est parce qu'il a élevé le roi. Plus tu lèves les liens ici que tu es, plus tu élèves, écoute-moi bien, plus tu élèves les liens où tu es, plus tu honores la chaise que tu es assis, plus que tu honores le père de cette maison, plus que tu honores le Dieu de ces lieux, Dieu va t'élever aussi. Non, ton ami est maigre, Dieu va t'élever aussi. C'est quoi l'élévation? Yves, c'est quoi l'élévation? C'est quoi l'élévation? L'élévation quand tout le monde sont dans le trouble, toi tu es dans la paix. L'élévation quand tout le monde pleure, toi tu pleures en souriant. L'élévation quand tout le monde sont dans les chaos, toi tu danses. Voilà la folie du christianisme.
Oh Père, je prie qu'à chaque fois un homme m'a honoré dans ces lieux, a honoré ces lieux, t'a honoré dans ces lieux, qu'il le reçoive au nom de Jésus. Et cet homme marchait comme ça. Il peut faire 30 pas. Il comptait 1, 2. C'était un vieux papa. 2, 3, 30. Quand il arrive à 30, il fait comme ça. C'est-à-dire, il voulait attirer l'attention des gens pour que les gens comprennent réellement que son statut a changé. Mais quant à toi, je vais te dire une chose. Si Dieu touche un homme, tu n'as pas besoin de se forcer. Les gens le constateront. Deuxième et dernier point. J'ai dit quand tu l'auras personne. Quand tu l'aurais personne, je serai là. En ces lieux, il y a Dieu dedans. Je reprends. En ces lieux, il y a Dieu dedans. Quand je parle de ces lieux, je le parle en 2 dimensions. Les lieux que vous voyez un bâtiment, ne le sous-estimez pas. Le deuxième lieu, c'est toi-même. En toi, il y a un Dieu dedans. En toi, il y a un Dieu dedans. Donne un très grand amen que je te parle. En toi, il y a un Dieu dedans. Frère, première chose, si tu n'as rien à ta maison, si tu n'as rien à faire, et que tu es de rester devant la télé, d'ailleurs, ce sont que des choses en boucle, BFM, la guerre est tombée par là, il manque de céréales, le Covid est de retour, à 15h la même chose, à 16h la même chose, à 18h la même chose, vers 22h, on fait un peu le conflit entre la partie 2 et partie 2. Toi, tu es là devant la télé, si tu n'as rien à faire dans ta maison, viens ici. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si tu n'as rien à faire, qu'on ait un culte ou pas, allô papa Diki, tu as les clés de l'église, je vais passer chez toi. D'abord, ça va te permettre de connaître où papa Diki habite. Et papa Diki, en lui, il y a le fait déjà de prendre la clé, dis avec moi première bénédiction. Tu viens ici, tu ouvres la porte, dis avec moi deuxième. Tu viens ici, tu t'assois, il n'y a personne. Tu allumes la lumière là-bas. Tu dis papa, c'est un problème qui te concerne toi et moi. Mon problème là, ça pue. Ma situation là, ça sent mauvais. Tu m'as promis. Rappelle à Dieu les Écritures. Rappelle à Dieu ce qu'il a écrit. Rappelle à Dieu. Rappelle à Dieu. Dis avec moi 3. Vous savez le symbole de 3 c'est quoi? La résurrection, Yaya. La Bible dit, il est ressuscité. Je prie que ta situation prenne la résurrection. Reçois-la maintenant. La deuxième des choses, c'est toi. Il y a Dieu à l'intérieur de toi. Quand tu l'as reçu, tu vas dans ta maison. Ton mari là qui te regarde. Quand tu arrives comme ça, hé chérie, t'es belle, hein? L'Esprit de Dieu est en train d'embellir beaucoup de femmes. Oh oui. T'as pas besoin d'aller piquer les lèvres pour avoir de gros lèvres. Tu pars, c'est un secret que te donne. T'as pas besoin de pomper pour avoir une grosse. Ou de là, tu viens seulement ici, tu t'assois là. Tu dis Seigneur, regarde, c'est petit, c'est petit. Regarde, ça tire pas, là, il n'y a rien. Avant de sortir ici, la démarche va changer. Écoutez, la Bible dit, au bout du 3e jour, Esther a gêné, malgré l'interdiction. Malgré l'interdiction, elle prend la décision, Alex, d'aller voir le roi. C'était interdit d'aller voir le roi si tu n'as pas été appelé au prix de ta mort. Elle dit ceci, advienne que si l'Éternel m'est favorable, le roi m'écoutera. La Bible dit, elle ouvra la porte. Dans la présence de Dieu, on est audacieux. On peut se permettre l'impossible. Si tu ne oses pas, tu n'obtiendras rien. D'ailleurs, le monde a dit qu'il ne risque rien à... Frère,
J'ai monté l'entreprise pour la première fois, ça a coulé. On se sont moqués de moi la deuxième fois, j'ai monté encore. Ça a coulé. La troisième, j'ai monté encore. Ça a coulé. La quatrième fois, on dit, mais lui là, il ne va jamais arriver. Je suis arrivé. La Bible dit, avec Dieu nous ferons. Où sont tes exploits? Montre-moi ton Dieu. Je te montrerai les œuvres de mon Dieu. Elle ouvre la porte, on dit, hey! Elle là, elle sait-il pas que c'est interdit? Le roi a entendu les prêtres. Au lieu de dire quoi que ce soit, il dit à ses convives, regardez ma femme comment elle est belle. Une femme qui vient de jeûner 3 jours sans manger. La Bible dit même, elle s'est déshabillée de ses tenues royaux. Elle s'est revêtue des sacs. Le tenue de déshonneur. 3 jours. Les paquebots, c'est fignol. Mais son mari dit, regardez comment elle est belle. Waouh. Waouh, waouh. Il y a quelque chose qui survole ma pensée. Premier point. Il y a trois leçons que je vais tirer pour faire comprendre à quelqu'un la dimension à ne jamais négliger la présence de Dieu. Ne jamais négliger la présence de Dieu pour l'intérêt de ta vie. Vous savez, on sous-estime la présence de Dieu. Si tu es ici, qu'à chaque fois tu pars au boulot en retard, tu es mal à l'aise, et que tu viens à l'église en retard, tu es à l'aise. Répands-toi. Regardez, je ferme la parenthèse comme je l'ai ouvert. Premier point, consultez toujours ton pasteur qui est notre Père. Tes projets réussiront. Il y a quelque chose que vous devez comprendre dans ce que je viens de vous dire. Dans la marche, nous avons des pères. Et Dieu, dans les systèmes du fonctionnement, ce qu'il ne peut pas te donner, un père peut te donner. Il y a quelque chose que tu dois savoir dans ta marche. Si tu veux éviter des problèmes sur ton corps physique, tu ne dois jamais avoir un secret sur ces 3 personnes. Premièrement, ton médecin. Ne cache pas ta maladie à ton médecin. Il va te donner un autre médicament. Ça ne va pas te guérir, mais la maladie que tu as cachée à ton médecin va te tuer. Vrai ou faux? Deuxième des choses, ne cache jamais ton problème à ton avocat. Il a prêté serment de ne pas dévoiler. Vous avez vu des terroristes qui ont semé des dégâts en France. Ils ont eu un avocat. Jusqu'à la dernière minute, l'avocat a réclamé l'innocence de ces personnes. Dis à ton voisin, c'est bizarre. Et la Bible dit, notre Jésus est l'avocat auprès du Père. Peu importe ton problème, Jésus rappelle toujours à Dieu, oh papa, il ne faut pas frapper Agé. Regardez comment j'ai crié à la croix. Le Seigneur ferme les yeux du péché d'Agé et il bénit Agé à cause de son péché. Troisième personne, ne cache jamais ton projet. Vous avez des secrets. On attend seulement que et quand ton pasteur ne vient pas te visiter, tu dis, ils ne m'ont même pas venu me visiter. J'ai béni énormément Papa Castagnet. Le dimanche, il n'était pas là. Il m'envoie un message. Il dit, papa, je ne suis pas venu au culte parce que je suis malade, je ne me sens pas bien. Je lui ai envoyé une prière. Cette prière, ça lui a reconforté et ça m'a fait du bien. Alléluia. Beaucoup ont quitté l'église Papa Diki parce que non seulement il a accouché, il était à la maternité, il a informé personne qu'il a accouché. Il a gardé les secrets. Il sort de la maternité, il va à la maison, il ne forme personne. Mais il envoie les messages dans votre église là-bas, vous ne m'aimez pas les gens. Moi j'ai accouché, vous n'êtes pas venus me dire. Nous sommes des magiciens. Ton pasteur a une bénédiction entre ses mains.
Si tu as un projet. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 28, premier verset jusqu'à 4e. On dit que Jacob, plutôt Jacob, qui avait son père Isaac, Jacob ayant la pensée d'aller doter une fille, il va poser la question à son père. Papa, je vais aller. Et son père lui dit, dans notre traduction, tu ne dois pas t'aligner avec des filles sous la malédiction de Dieu. Voici les filles d'Abraham qui sont une bénédiction pour nous. Tu vas te marier avec eux. Mais puisque tu es venu, tu m'as demandé qu'est-ce que tu veux faire. Je t'ai dit, je t'ai donné des conseils, mais je vais aussi te bénir. Écoutez ce qu'il a dit. Le Dieu Tout-Puissant te bénira. Il te donnera des enfants. Il rendra tes descendants nombreux. Et tu deviendras l'ancêtre de beaucoup de peuples. Il va un peu plus loin et dit, il te transmettra la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance. Afin que tu hérites le pays dans lequel tu habitais en immigrant et que Dieu a donné à Abraham. Que tous les immigrés qui sont ici fassent comme moi. Dis avec moi, je vais prospérer dans ces pays. Simplement, frère, ne cache pas ton problème à ton église. Nous avons aussi des personnes qui ont des cancers de l'utérus, des cancers de pancréas ici. Il s'est caché, il dit, mais pourquoi tu te caches? Dis à ton pasteur, dis à un groupe de personnes. Papa, on m'a dit c'est déjà trop tard. On lui avait donné 2 semaines. On a fait un traitement spirituel, jeûne de 40 jours. Jeûne de 40 jours. Dis avec moi, les traitements spirituels, c'est possible. La personne qu'on avait donné 2 semaines, il vit encore aujourd'hui. Maman sait de quoi je suis en train d'en parler. Pendant 40 jours, on a supplié Dieu dans ces lieux. Chacun dans son côté. C'était le nom de ses frères. On a gêné, on a dit, Père, si cette maladie prend des gens à cause de ce qu'il a dit, tu vas les délivrer. Quand tu partais à l'hôpital, tu regardais la personne, tu dis, ah Seigneur, vous savez, il y a des personnes, des cas. Tu regardes même toi-même avant de prier, tu hésites. J'aimerais dire à quelqu'un, ton secret, Dieu le sait. Mais voilà pourquoi Dieu dit ceci. Jusqu'à présent, tu n'as encore rien dit. Il suffit seulement de parler. Deuxième point. Prendre en considération. Déjà, avant que j'aille un peu plus loin, il y a... Je vais le dire après. Deuxième point. Prendre en considération ces lieux, ces bâtiments qui est ton corps. Comme le soleil s'est couché, on continue toujours sur ces hommes. Dans le livre de Genèse chapitre 28, les versets 12 à 11. Jacob a reçu la bénédiction du Père. En marchant, il était fatigué. Alléluia. Il n'y avait pas de TGV comme qu'on a aujourd'hui, Papa Diki. Il n'y avait pas de vélo comme on a aujourd'hui. Même à l'époque des chevals, c'était des richesses que tout le monde ne possédait pas. Des ânes qui permettraient aux gens d'aller d'un coin à un autre. C'était une fortune que tout le monde ne pouvait pas acheter. Alléluia. La Bible dit, et il marcha toute la journée. Il était fatigué, le soleil tapait. Il prit la décision de se reposer un peu. Frère, de temps en temps, quand il y a un trouble dans ta vie, repose-toi un peu. Mais ne te repose pas n'importe où. Dis à ton voisin dans ses lieux. Je vais te donner un secret. Moi, votre pasteur, il m'arrive parfois, je n'ai pas envie de prier, de lire la Bible. Moi, votre pasteur, Alizé, il m'arrive parfois, je n'ai pas envie de prier et de lire la Bible. Vous savez qu'est-ce que je fais quand cette situation me revient? Je viens là, je dors ici. Là. Mais à chaque fois, je fais comme ça. Même pas lire la Bible, même pas prononcer un mot quand je sors ici. Dis à ton voisin, je mets ça pépélé.
C'est le langage des gens qui ont reçu dans mon pays. Pépélé, c'est-à-dire tranquille, repos, bien. La Bible dit, cet homme arriva en cellier. Subitement, cette fatigue lui a donné un sommeil. Comme le soleil s'est couché, il prit une pierre pour s'en faire oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans ces lieux qu'il y avait éteint. Écoutez un peu plus loin. Tout à coup, dans son rêve, il vit une sorte d'escalier posant sur la terre dont la hauteur atteignait le ciel. Tu n'as pas besoin d'un code ou un mot de passe comme des maris là qui trompent leur mari, leur femme plutôt. Pour rentrer dans son téléphone, il faut taper 4 codes. Tu fais d'abord 1, 2, 3, 4 codes de téléphone connus. Ça, c'est facile. Deuxième code. Z, c'est facile. Alléluia. Je l'ai dit et je le répète. Dans ces lieux, tu n'as pas besoin de code. Les hommes mariés, alléluia. Moi, mon téléphone n'a pas de code. Même, parfois, je pars travailler à une semaine à Paris, je laisse mon téléphone à ma femme. Je prends la sienne. Parce que pendant ce moment-là, c'était... Je n'ai pas peur. Tu as peur de quoi? Dans ces lieux, pour atteindre Dieu, tu n'as pas besoin d'un code. Comme ces hommes-là. Ce n'est pas Z ou N, on connaît ça. Quand quelqu'un ramasse un téléphone dans la rue, où il y a les trucs là, il met 2 codes. Si ce n'est pas les Z, c'est N. C'est facile. Lui, tu fais les Z. Après, tu retournes ça comme ça. Après, tu ramènes comme ça. Vous savez, la troisième, c'est quoi? C'est son empreinte. La quatrième, c'est quoi? J'aimerais vous dire une chose, ça nous fait rire. Mais nous avons souvent besoin d'atteindre des dimensions. Dis à ton voisin, dimension. Très élevées. Vous savez, vous ne pouvez pas atteindre des dimensions très élevées si vous ne comprenez pas réellement qu'il y a un Dieu en vous. Et qu'à chaque fois que vous venez dans ces lieux, il y a un Dieu dans ces lieux. Vous n'atteindrez jamais la dimension très élevée. Le Dieu d'Abraham te donnera un succès. Quand tu comprendras que toi tu n'es pas comme les autres, que tu aies la grosse tête comme moi, que tu n'as pas de forme comme moi. Le jour que Dieu t'a créé, Dieu avait une grosse tête. Dis Amen. Le jour que Dieu t'a créé, Dieu n'avait pas de forme. Dis Amen. Parce que la Bible dit, créons l'homme à notre qu'il nous est, tel que tu vois Dieu, tel qu'il est là. Au même moment que je suis en train de prêcher l'évangile, Dieu s'est mis en costume flair bleu. Alléluia. Alléluia. C'est ce deuxième point. Je suis en train de t'enseigner qu'à chaque fois tu es dans un lieu, tu deviens un escalier pour ces personnes. À chaque fois tu vas dans un endroit où il y a de troubles, tu es la solution pour cet endroit. Ici la Bible dit, Jacob lui-même dit à la fin, je ne savais pas, oh Seigneur pardonne-moi, j'ai dormi dans ces lieux comme si c'était un lien qui ressemble à tout le monde. Si tout le monde te considère comme tout le monde, toi ne te considères jamais comme tout le monde. Alléluia. Chez nous on dit Moubola Teti, je ne sais pas le dire en français. Moubola Teti c'est quoi? Les gens qui ont fait les études un peu là, Moubola Teti. Un pauvre orgueilleux. Ah! Maman, que le Seigneur te bénisse. C'est beau d'étudier, hein? Un pauvre orgueilleux, frère, tu n'as rien. Change les démarches. Alléluia. Tu n'as rien changé, hein? Il y a Dieu dedans haut. Il peut trouver aussi sa gloire dedans haut. Écoutez, même si mes chaussures font comme ça, je change même les positions de marche en fonction de mes chaussures. Dans mes chaussures, il y a Dieu dedans haut. Il peut trouver aussi sa gloire dedans haut. Tu es devenu un sujet de mon cri.
Tu vas à la préfecture, on te regarde. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu as pris quel numéro? Oh, je m'appelle Kipoul. Non, les numéros. Ici, on reçoit les gens sous forme de numéros. Il y a Dieu dedans. Il peut trouver aussi. Je ne sais pas si tu comprends. Je suis en train de dire à quelqu'un, avec ces dieux-là, on ne peut jamais échouer. Jésus tape jamais poteau. Jamais poteau. C'est rassuré. La bénédiction jusqu'à gogo. Quand tu as tout essayé, sorti zéro. Il est capable de te sortir du ghetto. Voilà pourquoi Dieu prend Alex des gens plus bas que terre. Parce que tout le monde savait que cet homme-là s'asseyait sur terre. Cet homme-là n'avait pas de valeur. Dieu ne peut pas bénir Macron. Il en a déjà. La gloire reviendra à lui. Parce qu'il possède déjà. Il faut que Dieu bénisse les gens comme nous par terre. J'ai rien. Oh. Le Seigneur dit, viens mon fils. Ah, quand je vois cet homme, il était plus maigre que moi. Plus maigre que moi. Des locks sales. Avec des voilés, des élastiques là, comme des Bob Marley. Tu vois les gens de Bob Marley là. Des locks là. Reste debout. Tu fais pourquoi? Hein? Des locks là. Comment on a des rastas? Ici, bizarre, il se sentait beau. Frère, tu étais moche. Aujourd'hui, quand je le vois marcher, quand je vois tous ces baquebos, j'ai dit Dieu est capable. Il faut que tu trouves un dimanche. Tu prêches ton histoire. Tu dois prêcher ton histoire. Paul dit, si vous êtes en train, tu peux t'asseoir. Si vous êtes en train de me jeter des pierres aujourd'hui, Paul, hein, ce n'est pas le sol que j'étais. Le sol là, c'est quelqu'un d'autre. Ne me juge pas dans le passé. Juge-moi dans le... Parce que mon futur est qualifié. Dis avec moi, qualifié. On fait comme ça. Comment on t'aime, hein? Quand tu l'as compris que c'est en ces lieux, la Bible dit, il a vu les anges monter et descendre. Et bizarre, dis à ton voisin, bizarre. À chaque fois qu'il posait une question à lui-même, c'était une main qui prenait plutôt la question, monter avec. Et bizarre, il voyait l'autre descendre avec un panier. Oh, j'aimerais te dire une chose parce que tu es là ce matin. J'aimerais te bénir. Je veux vraiment te bénir. Et tant que Père, je témoigne favorablement à ta personne. Tu m'as fait du bien. Vous faites du bien à ces lieux. Que maintenant, cette parole que je vais prononcer soit pour toi. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ton problème. Que le Dieu d'Abraham qui a dit je ne serai jamais un menteur pour toi. Je te bénirai. Je bénirai les descendants de tes descendants de génération en génération. En qui par David un fils viendra. En lui on trouvera le sauveur. Je prie maintenant que ta vie devienne un sujet de gloire dans tous les domaines. Reçois-le. Dis avec moi, waouh, waouh, waouh. Je vais le survoler parce que l'idée c'est quoi? Il vient. Il a reçu ce que tout le monde n'a pas reçu. Parce que il a informé son Père. 2, il a considéré ses lieux. 3, il s'est considéré lui-même. Et 3, la dernière, Dieu de souvenir. À cause de la prière de son Père et de sa considération à lui-même, Dieu le bénit à l'éternité. J'aimerais qu'on les lise ensemble. Et puis on va s'arrêter là. En moi est bien plus grand, quoi de grand, bien plus puissant que celui dans le monde, celui qui vit en moi, celui en moi est bien plus puissant que celui dans le monde, celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que
de celui dont je marche, je marche dans l'assurance. J'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche dans l'assurance. J'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche dans l'assurance. J'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit en moi. Inébranlable, il me rend le Dieu redoutable, le Dieu tout-puissant, l'Esprit de Dieu qui habite en moi, me conduit dans la décennie de la domination. Inébranlable, inébranlable, il me rend le Dieu redoutable, le Dieu tout-puissant, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui habite en moi, me conduit dans la décennie de la domination. Je marche dans l'assurance. J'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche dans l'assurance. J'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche dans l'assurance. J'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit en moi.
Oh